va écrire GP au tableau. Lui, il est de quelle histoire? GP. L'éducation constitue un droit de l'homme fondamental. Chaque enfant y a droit. Il est indispensable au développement des individus comme des sociétés et il aide à tracer la voie vers un avenir fructueux et productif. En donnant aux enfants l'accès à une éducation de qualité basée sur les droits, notamment l'égalité des sexes, l'éducation permet une vie meilleure. Elle met fin au cycle générationnel de pauvreté et de maladie et elle donne les moyens de parvenir à un développement durable. Une éducation de base de qualité va permettre aux filles et aux garçons d'être mieux dotés en connaissances et compétences, nécessaires à l'adoption d'un comportement tenant compte de leur santé, leur permettant de se protéger contre le VIH, SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Également de jouer un rôle actif dans le processus décisionnel en matière sociale, économique, politique, lorsqu'ils passent à l'adolescence et à l'âge adulte. Ayant reçu une éducation, ils sont mieux en mesure, devenus adultes, d'avoir moins d'enfants, de connaître les pratiques appropriées d'éducation des enfants et de faire en sorte que leurs enfants commencent l'école à l'âge voulu et soient prêts à apprendre. Pourtant, dans un cadre traditionnaliste, on se méfie d'envoyer les filles à l'école. Les mères préfèrent garder leurs filles à la maison afin de la former à devenir une bonne épouse et également pour obtenir son aide avec les tâches ménagères. La discrimination à l'endroit des filles commence très tôt. Les coutumes accordent souvent la préférence aux garçons. Au lieu de les envoyer à l'école, la majorité des familles se préoccupent de préparer les filles à travailler à la maison et à aider les mamans à faire le ménage. Cette situation se constate partout dans le pays, mais elle est plus accentuée dans le milieu rural. Là-bas, elles passent toute la journée au travail domestique ou à la recherche d'eau potable, car généralement, il existe un seul puits ou forage pour tout le village. L'éducation est un rêve impossible pour nous. Dans mon village, il n'y a jamais eu de femmes ou de filles diplômées. La non-scolarisation des filles est une cécité mentale. Elle fait de l'homme une bête de somme. Il est également très fréquent de voir les fillettes ou jeunes filles vendre des produits comme la mangue, l'orange, la banane, des œufs ou autres. Les zones urbaines sont privilégiées par la réalisation d'écoles publiques comme privées, pendant que dans les zones rurales, il y a insuffisance ou carence totale de structures éducatives. Sans pouvoir compter sur une quelconque assistance matérielle ou alimentaire, les enfants issus de ces localités doivent marcher de longues distances pour avoir accès aux centres éducatifs. Compte tenu des cas d'agression, d'enlèvement ou de viol, les parents préfèrent envoyer les garçons que les filles pour leur propre sécurité dans ces écoles lointaines. Une fille n'a réellement pas besoin de fréquenter l'école, car d'un jour à l'autre, elle est appelée à se marier. Et malheureusement, tout le fruit de son éducation revient à une autre famille. La scolarisation des filles, c'est l'avenir de la nation. Les mariages précoces sont également un frein à la scolarisation et surtout à la poursuite d'études longues par les filles. Si les parents n'ont pas les moyens de payer des études à tous leurs enfants, seuls les garçons fréquenteront l'école.
Les fillettes font des travaux ménagers et assument les responsabilités domestiques qui leur laissent peu de temps pour l'école. La voir partir pour l'école soulève plusieurs craintes et inquiétudes, dont celle de la transmission des valeurs domestiques et le développement d'une indépendance. La scolarisation de la jeune fille a une importance capitale pour le développement économique d'un pays ou bien d'une nation. En ce sens que, un adage de chez nous dit que quand tu éduques une fille, c'est une nation que tu as éduquée. Donc c'est un moyen de réduction de la pauvreté. Parce que dans notre société, la femme économise beaucoup plus que l'homme. Ouais. Tout argent que la femme gagne est censé être distribué au niveau de la famille. La Déclaration universelle des droits de l'homme l'indique, toute personne a droit à l'éducation. La Convention de l'UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement rappelle elle aussi l'importance de promouvoir l'égalité des chances et de traitement. Des études ont démontré que l'éducation est un moyen de garantir l'égalité des chances entre les garçons et les filles. Parmi les 100 millions d'enfants privés d'accès à l'enseignement primaire, une majorité sont des filles. La plupart vivent en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et dans les États arabes. En Afrique rurale, à peu près 70% des filles ne terminent pas le cycle primaire. Quand 189 chefs d'État ont signé la déclaration du millénaire en l'an 2000, ils ont reconnu que l'éducation des filles est un outil nécessaire pour réduire la pauvreté et respecter les droits de l'homme. L'éducation a un impact important sur la capacité des filles et des femmes à revendiquer d'autres droits et à acquérir un statut social, à atteindre l'indépendance financière ou améliorer leur représentation en politique. Les mères éduquées sont plus susceptibles d'envoyer leurs filles à l'école, de se préoccuper de la santé de leur famille et d'avoir moins d'enfants. Elles sont aussi moins vulnérables à l'exploitation et moins exposées aux risques comme celui du VIH-Sida. Pour que les filles et les femmes accèdent plus facilement à l'enseignement, il faudrait changer l'attitude de la société concernant l'éducation des filles. Attirer l'attention du public sur les droits des filles et des femmes et prendre ces droits en compte dans les législations nationales. Améliorer le statut des femmes dans la société en général en augmentant le nombre de femmes aux postes à responsabilité. Éduquer les femmes pour que, à long terme, elles soutiennent à leur tour l'enseignement des filles. Développer l'éducation dès la petite enfance. Encourager les écoles qui soutiennent l'éducation des filles. Les sociétés basées sur des croyances socio-culturelles ne favorisent pas l'évolution intellectuelle des jeunes filles. Nombreux sont les parents qui pensent que l'école est un facteur de déstabilisation de la fille par le contact de celle-ci avec les garçons. Une prise de conscience générale est nécessaire afin de promouvoir le droit fondamental des jeunes filles à l'éducation et la participation féminine au développement socio-économique et politique de la nation. Investir dans l'éducation des filles est la façon la plus efficace de réduire la pauvreté. Les filles qui ont fréquenté l'école se marient plus tard. Elles ont des enfants en moins grand nombre et ces derniers sont en meilleure santé. Elles sont mieux armées pour s'occuper de leurs enfants et assurer la subsistance de leur famille. Il serait intéressant de savoir qu'il y a une urgence d'harmoniser nos riches traditions et coutumes africaines afin que toute la société prenne conscience de l'importance de l'éducation des filles et que cette tradition ne soit plus une barrière pour ce processus. Car l'expérience montre que les femmes qui savent lire et écrire gèrent mieux leurs activités de microcrédit, sont plus aptes à participer à la prise de décision et ont une meilleure compréhension des problèmes de santé. L'éducation des filles contribue non seulement à lutter contre la pauvreté, mais est également nécessaire pour rencontrer
les exigences du monde moderne. Les bienfaits de la scolarisation des filles sont inestimables. En fait, la scolarisation, c'est l'avenir. Elle nous ouvre les portes secrètes de la réussite.